Bitignon. Pourtant, Boutignon, il est gentil, hein. Bitignon. Tu sais que Bitignon, c'est ce que Gbagbo disait, un homme marche et puis il laisse des traces. Quand tu parles avec les gens en inbox et puis tu leur dis, on est ensemble, donc ce qu'on fait là, faut pas attaquer nos clients. Ça, c'est toi, Bitignon, qui dis ça. Mais quand il s'agit de Gbagbo... Excuse-moi, dans ce que j'ai dit là... Laisse-moi parler, Bitignon. Non, je peux pas... Non, je ne peux pas te laisser continuer. Tu vas répondre. Moi, non, je ne peux pas te laisser continuer. Non, Omer. Tu m'as dit, tu as dit, tu te mutes, tu m'écoutes. C'est ce que tu as dit. C'est devant tout le monde, tu as dit. Oui, mais attends. Tu vas continuer. Mais ne me coupe pas, laisse-moi, tu vas me faire oublier. Non, mais dans ce que j'ai dit là, en quoi j'ai attaqué le président Gbagbo? Tu ne vas pas me poser une question alors que moi, je t'ai fait motion pour te poser question. À quoi ça sert que je te fasse une motion si finalement c'est toi, tu me fais une motion? Ça sert à quoi? Bon, ok, finis ta motion, Voilà. Je disais, un homme marche et puis il laisse des traces. Ainsi disait Gbagbo. Et puis Bédié disait, quand on parle, il faut avoir pitié de ceux qui t'écoutent. Bitignon, il faut avoir pitié parce que moi je t'ai écouté. Quand tu dis aux gens, oui, on est l'opposition, il ne faut pas qu'on s'attaque entre l'opposition. Mais toi, là, à chaque fois que tu es sur panel, il s'agit de Gbagbo, là. C'est là que tu viens nous montrer que toi, tu es allé à l'école, tu as eu des diplômes. Bitignon, on n'a pas eu de diplômes, hein, mais on n'est pas bête. Tu as compris? Quand il s'agit de Gbagbo, là, ce que tu as dit à inbox, là, fonctionne comme ça. Sinon, ce que tu as dit à inbox, on va laisser ça et puis on va fonctionner comme toi, tu veux qu'on fonctionne. Gbagbo est rentré là. Quand Bédié il était là, Bédié a pu faire quoi face à Alassane? Toi, tu ne sais pas qu'Alassane, c'est un dictateur. Toi, Bitignon, du haut de ton âge, qu'on t'appelle grand frère, là. Tu ne sais pas que c'est devant toi qu'ils sont partis verser le sang, devant chez Bédié. C'est devant toi qu'ils sont rentrés dans la maison de Bédié pour le séquestrer. Toi, Bitignon, tu ne sais pas ça. Pourtant, Bédié, il était associé à eux. Toi, Bitignon, tu ne sais pas ça. Gbagbo qui sort de prison, là. C'est lui qui peut faire quelque chose, alors que Bédié qui s'est associé avec eux s'est fait écraser. Bitignon, il faut avoir pitié de ceux qui t'écoutent. Là où on va, là, moi je ne suis pas là pour plaisanter avec qui que ce soit. Parce que là où on va, là, hein, c'est tendu. Draman veut saisir notre pays, mettre son petit frère. Si tu n'es pas conscient de ça, Bitignon, il faut revenir. J'entends des trucs sur toi. Et puis je me dis, mais mon frère, si tu ne sais pas te tenir, si tu n'as pas pitié de nous, là, nous, on va te montrer que nous aussi, là, ton client, là, on ne va pas avoir pitié de lui. Gbagbo est venu, il a fait un parti politique, c'est ce que tu dis. Mais vous, là, vous êtes au devant d'un parti politique qui existe déjà. Un parti politique qui a assisté pendant que nos parents se faisaient massacrer dans le pays. Ils étaient au Golf Hotel. Bitignon, si tu veux qu'on parle, là, on va parler, ça ne va pas t'arranger. Tu as compris? Si tu ne sais pas te tenir comme un opposant. Bon, ok. Non, laisse, je vais chuter là, je vais chuter. Je suis en train de chuter. Non, faut finir. Je suis en train de chuter, laisse, je suis en train de chuter. Non. Laisse-moi chuter en 10 secondes, après je te laisse parler. Bitignon, je ne suis pas venu pour rester. Voilà. Donc, Bitignon, ce que tu dis à inbox là, respecte-le. Si ce que tu dis à inbox, tu ne le respectes pas là, c'est qu'on va considérer comme si en fait, toi, tu veux amadouer les gens. Mais il y a des gens qui sont faits pour être amadoués. Et puis, il y a des gens qui sont faits pour être respectés. Voilà, merci beaucoup. Tu nous dis de ne pas attaquer Tidjam. Tu nous dis de respecter. On respecte. Respecte aussi. Merci. Ok. Bon, tu vas m'écouter parce que j'ai comme l'impression que tu t'es excité pour rien. Voilà. Non, tu t'es excité pour rien, mon cher frère. C'est vrai, toi et moi, on cause en inbox. On s'est dit des choses, c'est vrai. Mais dans ma parole, j'aimerais que tu me dises, devant tout le monde, là, devant 200 personnes, et devant Wahi et Urbain, et puis Réalité, et puis même Clarisse, quels étaient mes propos désobligeants contre le président Laurent Gbagbo. J'ai pris la parole juste après le pêcheur. Le pêcheur, en fait, j'ai comme l'impression que vous ne lisez pas entre les lignes. Quand le pêcheur dit que le président Laurent Gbagbo, que moi je connais là, a les mains liées face à Ouattara, et que je prends la parole pour dire que il n'a pas les mains liées, toi tu me dis que je critique Gbagbo. Or, celui qui dit que Gbagbo est faible devant Ouattara là, tu dis rien. Non, frère,
il faut comprendre la substance de mes propos. Je répète, Monsieur Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, qui est quitté à la CPI, ne peut pas avoir les mains liées face à Alassane Ouattara. Il faut que tu le notes. Le président Gbagbo doit de façon pleine et entière pour la Côte d'Ivoire. Voilà le sens de mes propos. Donc, si toi tu penses que, en disant cela, c'est une critique envers le président Gbagbo, bon, je suis désolé, mais je ne sais pas quoi te dire de plus. Maintenant, laisse-moi te répondre. Moi, je n'ai pas maintenant, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Voilà. Et tu vois là, c'est vrai, du haut de mon âge, aujourd'hui, on me traite de gore. Mon cher Omer, on me traite de gore. Alors que je n'ai rien à voir avec le FPI, ni avec je ne sais quoi. Pourquoi on me traite de gore? Parce que moi, au début, quand je montais sur les panels, je décriais l'injustice qui était frappée contre le président Gbagbo. Et toi, aujourd'hui, tu viens me dire que tu as des choses contre moi. Mais il faut te renseigner, Omer. Moi, j'ai toujours défendu, j'ai toujours défendu l'intérêt du président Laurent Gbagbo. Je me suis dit, j'ai posé une question existentielle au gouvernement RDR. Je leur ai dit, voilà quelqu'un qui a été ancien chef de l'État. Vous avez entamé la procédure quand il était à Korogo. Et cette procédure, vous l'avez terminée en 2018-2019. Que j'allais sortir. Hein. Non, mais attends, mais parce que non, tu es excité. Il faut que je t'explique. Non, faut que je t'explique. Non, non, non. Me raconter ta vie. Là. Non, mais attends. Tout à l'heure, tu as parlé. Non, écoute-moi. Tu as pris tes. Écoute-moi, Omer. Tu as pris tes couilles, tu es monté. Bon, dis-moi, tu chutes dans combien de temps comme ça au moins qui n'ont rien à voir. Ou pas. Non, 2 minutes. Voilà, 2 minutes. Okay, 2 minutes. 2 minutes. Tu vois, tu montes sur un panel. Tu viens, tu m'invectives, tu m'agresses, et puis tu descends. Tu comprends? Voilà, c'est pas une manière de faire. Pourtant, ce que j'ai dit n'avait rien d'insultant envers le président Gbagbo, ni contradictoire. Mais je te répète simplement que je fais partie des gens du PDCI avec Kevin Thiam qui défendons le président Gbagbo matin et midi et soir. Donc, si tu n'es pas informé, frère, faut être informé. Mais je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour parler de voilà. Donc, je ne sais pas quoi faire de plus pour dire que le monsieur subit une injustice. Tu comprends? Voilà. Et tu me dis, oui, on était là quand ils ont versé le sang sur la maison du président Bédié. Mais, tu sais, nous là, on a quitté le RHDP en 2018. Raison pour laquelle ils ont mis du sang sur la maison du président Bédié. Et nous l'assumons, la collaboration que nous avons eue avec le RDR. On l'assume, ça fait partie de l'histoire du PDC RDA. Mais aujourd'hui, depuis 2018, nous sommes dans une opposition frontale avec le RDR. Et ça là, moi si tu veux, ouvre ton panel, on peut en discuter. Oh là là, j'ai fait mon micro. Voilà, merci beaucoup Bitignon. Bitignon, je suis pas allé loin à l'école, hein, mais je sais que quand on dit qu'on a les mains liées là, ça veut dire qu'on n'a pas toutes les options pour pouvoir faire ce qu'on veut. Quand on dit que Bédié avait aussi les mains liées là, c'est que Bédié là, à un moment donné là, même ça, on ne pourra pas la rendre viagère. Voilà. Donc, je disais, tu as vu quand je te dis que Bédié avait les mains liées là, c'est parce que à un moment donné là, tout a été bloqué à Bédié. Même sa liberté, tout a été bloqué. Et pourtant, il a vu Alassane aussi. Hein. Donc, quand on te dit que Gbagbo a les mains liées là, c'est que déjà là, au niveau des pouvoirs en Côte d'Ivoire, là, il ne gère rien. Une personne à qui on donne meeting dans la forêt en plein manioc, tu penses qu'il va faire quoi? Dans son propre pays, on lui donne ce meeting dans un champ de manioc. C'est ça, avoir les mains liées. Ah, ça y est, c'est bon celui-là. Ça y est, c'est bon celui-là. Non, mais c'est ça, avoir les mains liées. Donc. Bon, ok. Bon, Clarisse. Mais laisse-moi parler. Qu'est-ce que tu veux? Non, moi je peux pas dire. Non, Bitignon, finir. Bitignon, je t'ai demandé, tu avais combien de temps je t'ai attendu? Donc, si tu veux me manquer de respect, tu me manques de respect. Mais après, ça reste comme ça après. Vas-y, bijou. Voilà, merci. Donc, Bitignon, Gbagbo, il est rentré. Hein. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais le pays, là, il n'a pas la main dessus. Il se bat. Il se bat pour que les choses changent. Ça veut dire là, jusqu'à ce que la MACA, là, on appelle ça PPAC, je crois, un truc comme ça.
Tu comprends? Pour mettre tout ça en foutaise, pour montrer qu'il ne vaut rien. Matin, midi, soir, on nous le répète. Tu comprends? Que même si on continue la maison de Gbagbo, là, ils vont boucler. Il n'y a pas longtemps, ils ont mis drone devant chez lui. Tu ne sais pas ça. Mais Bijou, c'est la tout faute ça, à là. qui ça, Bijou? C'est la faute à qui? Non, mais, la faute Clarisse, tu as vu quand Gbitignon parle, tu ne le coupes pas. Dès qu'on parle de Gbagbo, tu veux couper. Elle aime trop ça. Bon, vas-y. Elle aime trop ça. Voilà. Ah. Donc, c'est Il faut fermer ton micro, hein. Tu n'es pas Voilà. venu mélanger le panel. pour expliquer. C'est pour expliquer que, tu vois, Gbagbo n'a pas toutes les options. Et puis, à l'heure actuelle, là, aucun Ivoirien réellement n'a les options. Tout le monde cherche les options. Je crois que ton Thiam, là, lui, il n'est pas au pays, il est ici en Europe. Il est en train de chercher des options. Mais au moins, Gbagbo, là, il est au pays et puis il lutte. On cherche tous les options. Tout ce que moi, je te demande, Gbitignon, c'est que tu m'as dit en inbox, là. Hein, s'il te plaît, aie pitié de ceux qui t'écoutent. C'est que tu as dit en inbox, là. C'est sur ça qu'il faut qu'on marche. Voilà. Si Gbagbo pouvait libérer des prisonniers, là, il aurait fait. Il essaye de faire des actions à droite, à gauche. Et puis, ça passe pas. Parce que les gens, là, ils sont dans un schéma où ils essayent de tout boucler. Gbagbo envoie un courrier là, ils essayent de boucler là-bas. Gbagbo envoie un courrier là, ils essayent de boucler là-bas. C'est ça on appelle, tout ça là qu'on appelle les mains liées. Maintenant, comme toi, tu as eu le bac, peut-être que pendant tes examens, on t'a expliqué autre chose qui veut dire les mains liées. Tu m'expliqueras ça, peut-être si je reviens, mais j'ai des choses à faire. Mais Gbitignon, laisse Gbagbo. Tu es PDCI. C'est ce que tu nous as dit. On est l'opposition. Reste comme ça. Que un RHDP vienne parler comme ça de Gbagbo, le traité de vaurien, ou même Clarisse qui est société civile, laquelle parle, on est d'accord. Bijou, tu étais là quand Gbitignon parlait. Est-ce que tu étais là quand il parlait? J'étais en bas. Non, mais tu l'as pas écouté alors. Si tu étais en bas, tu l'as pas écouté. Tu l'as pas Je t'ai dit, j'étais en bas. À quel moment Gbitignon a critiqué Gbagbo? Je t'assure qu'il travestit mes propos. Je suis étonné, hein. Peut-être tu l'avais attendu sur un autre panel. Laisse-moi parler. Toi, Rio, là, tu aimes trop parler, toi aussi. Rio a dit que Gbagbo n'a pas les mains liées. Et puis, il explique, non. Gbitignon dit ça, que Gbagbo n'a pas les mains liées. Et puis, il explique que même Gbagbo a rencontré Ouattara, que quand il allait voir Ouattara, il fallait négocier. Attends, je vais voir ce que j'ai enregistré. Non, voilà. C'est arrivé vers la fin, pardon. Gbitignon n'a pas parlé en mal. Frère, tu n'as rien compris de l'intervention du monsieur. Arrête de nous fatiguer. Sincèrement, je ne comprends rien. Mais bon, on va avancer. Moi, ce que j'ai compris, là, c'est ce que moi, Gbitignon, c'est pas la peine de répondre parce qu'il n'a rien compris. Les gens, et puis quand tu enregistres, tu ne prends pas du début jusqu'à la fin. Si tu étais là, j'enregistre, moi, c'est là où je tombe, j'enregistre. Hein, parce que Gbitignon, il insiste. Oui, Bijou. Voilà. Pourquoi tu ne veux pas t'emporter? Tu n'as pas écouté les deux. Non, mais c'est pas la première fois, Clarisse. Tu sais pourquoi je parle comme ça? Une autre fois sur ton panel, je lui ai déjà fait la même réflexion. Il ne peut pas, s'il se souvient. Donc là, moi, à un moment donné, là, on te fait la réflexion pendant que nous, là, on se retient. Donc, à un moment donné, retiens-toi aussi. C'est tout. C'est pas la première fois que je lui dis ça. Oui, il va dire, parce que non, on va avancer. Avançons. Voilà. Avançons parce qu'il n'a pas compris mon intervention. Sincèrement, il n'a pas compris. Je reviens, je vais acheter mon poulet là. Je reviens. Va manger tes bananes là-bas. Pardon, tu n'as compris s'il va. Me faire au loin. Hein? Tu aimes trop manger. Rio, faut fermer ton micro. Hein. Tu n'as pas été à mélanger panel. Tu aimes trop manger le poulet. Il dit il y a 10 000. Il fait comment pour envoyer? Il y a pas faut fermer ton micro là-bas après. Oh. Attends, il prend les infos d'abord. Il y a 10 000. 10 000 pour envoyer à tonton Abéi. Joseph, prends la parole. Rio, il y a te mettre en bas. Hein. Okay. Nina,